Saint-Esprit. Dieu de Papa Kano. Il y a un serpent qui gouverne Soweté. Qui donne la force aux filles prostituées. Seigneur, il a transformé toutes les femmes d'ici. Il a transformé comme il veut. Les bonnes femmes sont devenues autre chose. Elles se vendent sans s'en rendre compte. Elles se libèrent dans la main de démons. Je suis prêt demain. Je suis prêt pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Saint-Esprit, le feu de Saint-Esprit descend dans le couvent de Sébastien. Au nom de Jésus. Regarde le feu.
de l'égorger. Ok. Ok. C'est toi qui réclame le sang humain? C'est toi? Ok. Mais j'ai reçu ton message, ça fait 2 semaines. Mais moi, je ne peux pas te laisser, oui. Oui. Je ne peux pas te laisser. Tu veux, tu ne veux pas, je vais te tuer. Donc, il faut dire pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? Il faut dire. Sinon, je vais te tuer. Très vite. Hein? Oui? Papa, quelqu'un va la toucher. Oui. C'est vous tuer. Toi, tu es là pourquoi? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Le feu de Saint-Esprit. Détruis-moi ces caméras. Œil de Sycomore. Prends feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa. Acclamez. Entre dans son corps. Entre dans son corps. Entre dans son corps. Papa. 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 Toi, t'as fini déjà. Hein? Ils t'ont fait quoi? Hein? Moi, il n'a pas encore pleuré, puis toi, tu pleures. Pourquoi tu peux pleurer comme ça? Tu ne pleures pas, pas moi, hein? Tu as vu ça? C'est trop fort. Qui a donné? Nous sommes les enfants de Christ. On ne nous blague pas. C'est pas à semblant. Aujourd'hui, là, c'est à votre tour. Votre association n'a pas tombé. C'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous détruire que nous sommes là. Alors, nous allons vous détruire. Au nom de Jésus. Alors, quand tu réponds avec nous,
Je fais le retour en envoyé. Le feu de Saint-Esprit. Lève-toi. Ça va? Ton corps te fait mal. Hein? Tu as eu quoi? Hein? 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 Ta tête te fait mal. Il y a un bagage là, tu es descendu là, c'est ça. Il y a un trou là, il y a un trou. Après, arrivant à la maison, il faut que les médicaments texte. Voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire.
s'asseoir. Amen. On va confesser le péché. Le thème c'est le sabbat. Pourquoi je suis chrétien? Tu dois savoir pourquoi tu es chrétien. Tu dois savoir pourquoi tu es chrétien. Tu dois savoir pourquoi femme tu es chrétienne. D'où tu viens? Oh, peuple de Dieu, où allons-nous? On se prépare pour aller où? Quand il fait jour, qu'est-ce qu'on va manger? Et qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? Pourquoi on mange? Le thème de ce soir, c'est le sabbat. Le sabbat. Tout le monde doit pratiquer. Je vois beaucoup de chrétiens en Afrique. J'ai reçu même une dame dans la semaine qui est déjà morte, mais elle est vivante et marche. Il y a des milliers de chrétiens et de chrétiennes qui sont déjà morts. Mais si quelqu'un t'a dit, monsieur, tu es déjà mort, tu ne vas pas croire. Mais il y a du monde qui est déjà mort. Mais par esprit, ils sont là. Comme ils respirent, ils pensent qu'ils vivent. C'est-à-dire, avec les anges de Dieu, c'est confirmé que toi, tu n'es plus sur la terre. Mais tu vis, tu marches. Tu vis, mais il n'y a pas de fruits qui donnent sur l'arbre de ta vie. Parce que tu ne sais pas adorer Dieu. Tu ne sais même pas adorer Dieu. Tu m'as dit que tu es chrétien. Madame, tu m'as dit bien que tu es chrétien. Tu es sûr? Tu es sûr, toi, que tu es chrétienne? Alors, ce soir, nous allons se concentrer pour écouter l'évangile. Faites attention. Quand je commence à prêcher, je n'aime pas quand on défile dans le camp. Écoutez bien. L'Éternel Dieu a créé son peuple par ses 10 doigts. De même manière qu'il a créé le ciel et la terre. C'est comme ça, c'est les mêmes 10 doigts là qu'il a créé les hommes. Et les animaux. Et tout ce qui est contenu sur cette terre. Comme dans les cieux. Dieu a créé le ciel et la terre. Et toute son œuvre, il a fait 6 jours. Et 7e jour, il sert. Il sert. Alors, peuple de Dieu, l'Éternel Dieu nous a donné quel jour pour l'adorer? Ils ont mis la politique en place pour détruire les Africains, madame et messieurs. Dieu dit il aura des enfants qui vont venir ouvrir vos yeux. Il y en a qui attendent, les hommes de Dieu, ils attendent Saint Pedro ici, puis ils m'appellent pour me demander pardon d'arrêter le message. Quand je suis rentré à Saint Pedro, ça fait 4e pasteur qui m'a appelé pour me demander pardon. Je ne peux pas arrêter. S'ils veulent ne pas me tuer.
Mais ils ne pouvaient pas. Parce que je suis là pour dire la vérité. Si c'est pour ça, je suis prêt. Je suis prêt aujourd'hui, tout de suite là où je m'arrête. Et je suis prêt à le répondre à tout moment. Nous sommes nés pour la vérité. Nous ne sommes pas là pour le mensonge. Nous sommes là pour dire la vérité. Maintenant, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé les hommes. Et nous a dit les jours du repos. Il a dit les jours du travail. Les jours que je peux vous écouter, mieux vous écouter. Voici ce jour-là, je me repose. J'ai le temps pour mon œuvre. J'ai le temps pour tout ce que j'ai créé avec mes 10 doigts. L'Éternel Dieu prend le temps en train de bénir même les animaux de la brousse. Toi, tu te dis que tu es l'homme. Mais est-ce que tu arrives à réussir aussi ta bénédiction? Puisqu'il a bien dit dans le passage que je me repose le sabbat. Dieu n'a jamais caché quelque chose à son peuple. Mais pourquoi vous cachez? Pourquoi vous cachez? Vous allez cacher la vérité au peuple. Pourquoi la misère c'est l'Afrique? Le ciel et la terre ont fait combien d'enfants? Le ciel et la terre ont fait seulement 5 enfants. Il y a l'Amérique et puis il y a... Il y a l'Amérique, il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a l'Océanie, et puis il y a l'Afrique. Mais regarde parmi ces 5 enfants, le pauvre misérable c'est l'Afrique. Pauvre dans le déchet toxique qui est toxique depuis des années, depuis je l'ai dit. Ils sont toxiques, c'est l'Africain. Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est nous? La vérité ne se trouve pas en Afrique ou quoi? Nous sommes fatigués de vivre dans la misère, mesdames et messieurs. Le ciel et la terre a fait 5 enfants. Mais pourquoi c'est l'Afrique? Pourquoi c'est elle qui va déconner? Elle a fait des enfants prostituées. Elle a fait des enfants voleurs, délinquants. Des enfants malhonnêtes. Des enfants qui n'ont pas l'amour de leur prochain. Il y en a dans les autres pays, dans les autres continents, mais pour l'Africain est trop. Ça veut dire que nous avons un problème en Afrique. Tout de suite, on n'a pas dit que quelqu'un est bien, il est bon, il est rentré à San Pedro. Vous allez voir. Vous allez voir, ils vont commencer à le salir, ils vont commencer à le critiquer. Ils vont commencer à dire non, c'est vaudou, c'est fétiche, il sait. Mais un blanc magicien n'est pas rentré en Côte d'Ivoire tout de suite. Vous allez les voir à la télévision, vous allez les voir en train de courir derrière ce petit blanc. Alors mais faites attention parce qu'il est temps pour connaître le jour que le Dieu t'a donné. Et maintenant si tu es content de toi-même, et si tu es fier de toi-même d'être chrétien ou chrétienne, tu peux prendre ta Bible. J'ai bien dit le thème de ce soir, c'est le sabbat. On a travaillé sur ça hier, mais nous avons des personnes qui n'étaient pas là hier. Je ne peux pas prêcher pour un demi-fin. Je ne peux jamais prêcher la vérité pour demi-fin, hein, ma famille. C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux jamais prêcher la vérité et avoir des problèmes. Je ne peux jamais prêcher la vérité. Prophète que je suis, je ne peux jamais prêcher la vérité pour avoir des problèmes dans ma vie. C'est impossible. Dieu est à mon côté. Je suis en Dieu. Et Dieu est en moi. Je ne crains rien. C'est moi qui parle à San Pedro ici, puis le Seigneur pleure. Les gens comprennent bien la voix de prophète Fanou à San Pedro. Tu peux me voir comme tu veux.
Tu peux me prendre comme tu veux. Mais laisse-moi te dire ce soir, quand il est l'heure de servir Dieu, j'ai autre visage qui se débat. Faites attention, l'Éternel Dieu est présent. Il va te donner tous ses ordonnances ce soir. Il va te donner le programme de vie. Il va te donner les plans de vie. Il va te donner le plan de ton mariage. Il va te donner le plan de travail. Il va te donner le plan de voyage. Il va vous donner les différents plans de l'évolution. Amen. On peut s'asseoir. On va demander au président du camp de prière de nous pour Exode au chapitre 20. On va commencer à partir du verset 8. Et on va s'arrêter à 12. De 8 à 12 juste. Écoutez bien et concentrez-vous. Exode 20 à partir du verset 8. Je lis la précieuse parole de Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons tous écouté. Et nous sommes condamnés de respecter la loi de l'Éternel. L'Éternel, bien, il a dit, maudit soit. C'est lui qui a dit ça. Il dit, maudit soit celui qui va t'humilier. Les ordonnances que je prescris à mon peuple. Et maudit soit celui qui va encore augmenter. Mais aujourd'hui, je constate en Afrique, les Africains ne veulent plus prêcher la vérité. Les Africains, les premiers arrivés ont mis l'Afrique en retard. Même si c'est blanc qui vous gouverne, vous devez reconnaître ce qui était déjà écrit avant la naissance des blancs. Faites attention parce que quelque chose est grave. Toujours c'est l'Africain qui ont faim. L'Africain est misérable. 80% des Africains sont misérables. Et quand on contrôle, on vérifie, c'est la terre des Africains, territoire des Africains les plus riches parmi les 5 continents. C'est l'Afrique. Mais je constate que le peuple de l'Afrique, ça veut dire les Africains, sont tous misérables. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous en Afrique? Simplement, on ne veut plus jamais respecter la loi de Dieu. Quelqu'un ne peut pas travailler jusqu'à aller à la retraite et vieillir encore dans mes... et en train de demander de quoi à manger. Et d'ailleurs, c'est avec un boutiquier mauritanien. Ça, c'est l'Africain qui travaille, il n'a même pas un dortoir jusqu'à la retraite. C'est l'Africain. Parce que depuis vous êtes jeunes, les hommes de Dieu n'ont pas pris le temps pour vous expliquer la vérité. Quand ils vont prêcher la vérité, arriver au niveau, vous allez constater qu'ils
sautent le passage. Et ils arrivent là, ils vont donner l'autre passage qui n'a rien à voir. Attention, Dieu, il a dit, il a écrit à plus paix comme elle a payé. Il a dit, c'est ce jour-là que je vous donne ton père et ta mère. Ça veut dire si tu respectes ton père et ta mère vraiment, ça veut dire tu respectes Dieu. Même une personne qui ne respecte pas son père et sa mère ne peut jamais respecter Dieu qui ne voit pas. Ton père et ta mère qui est devant toi, tu ne respectes pas. C'est pas le commandement de Dieu qui est écrit sur un feuille laquelle tu vas respecter. Faites attention, il est temps d'obéir la voix de Dieu. Faites attention. Pour mieux avancer dans l'évangile, toujours exhorte. Tu vas continuer, exhorte 31, verset 14. 31, verset 14. À 15. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Amen. Amen. Ça veut dire, si je comprends bien, il y a des milliers de chrétiens qui sont en train de mourir. Même il y a des hommes de Dieu, vous allez les remarquer. Un homme de Dieu qui a servi Dieu. Il a servi Dieu jusqu'en pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il est obligé de tendre la main au fidèle avant de payer son loyer. Ça veut dire qu'il n'a même pas un droit d'abord pendant 40 ans. Un homme de Dieu qui a servi Dieu dans la vérité. Ah! C'est difficile. Si tu ne peux pas obéir la voix de Dieu, même la prière de prophète ne peut jamais détenter la situation. Faites attention. L'Éternel Dieu ne peut pas vous bénir sans votre décision. Il faut prendre une décision claire. Si tu ne peux pas, ce n'est pas la peine. Il faut prendre une décision. C'est très important. C'est important. C'est très important. Ça fait mal. Ça fait très mal. L'Africain est pauvre. Remarque bien, on dit la Côte d'Ivoire est premier dans la Côte d'Ivoire, deuxième en Afrique. C'est vous êtes premier mais deuxième. Le propriétaire de cacao là. Premier en Afrique. Dans le monde. Non mais attention, prenez-moi au sérieux. La Côte d'Ivoire est premier dans le cacao dans le monde. Mais mesdames et messieurs, entrez dans les villages. Regarde bien les planteurs. Il y en a même là, même quand tu vois où ils dorment, tu as envie de vomir. Il y en a, sa maison n'est pas cimentée. Il y en a même pour acheter une moto même de 200 000 francs, il a des problèmes. Il y en a même vélo pour aller au champ, il n'a pas. Il va marcher pendant 25 km pour aller au champ. Vous voulez croire de Dieu, vous ne voulez pas obéir la voix de Dieu? Vous ne voulez pas obéir la voix de Dieu? Les pasteurs des menteurs là, c'est comme ça que je parle. Les hommes me connaissent bien ensemble ici. Ce sont des malhonnêtes. Ils prennent la Bible et puis ils renversent. Pour mettre l'Afrique en retard. Jusqu'au Bénin, au Nigeria, partout, les sont des menteurs. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous en Afrique? On ne peut pas laisser l'Africain évoluer. Un grand ouvrier qui arrive chez lui, il n'y a pas un tabouret pour t'asseoir. Un grand fonctionnaire qui rentre dans son salon, tu as son fauteuil. Ce fauteuil là, tu as envie de vomir. Tu as ce fauteuil, tu as envie de vomir. Il y a des fauteuils, les tissus de ces fauteuils là, ça fait déjà 25 ans.
On ne peut pas demander pour se laver. Ça veut dire on a des problèmes en Afrique. Il y a un ancien président européen. Je ne dirai pas son nom. Il dit il est presque arrivé en Côte d'Ivoire, mais Côte d'Ivoire sentait l'odeur de poisson pourri. Pour Côte d'Ivoire c'est mieux. Il dit il est presque arrivé entre Bénin et Togo. En haut là-bas même, ça dit il n'est pas encore arrivé, même son ventre là, tout ce qui est dans son ventre là, ça se lève. Tu sais c'est difficile. Tu sais c'est très difficile pour nous. On ne peut pas rester dans ça là pour avancer. Il est temps de respecter la loi de l'Éternel. Il ne suffit pas de me dire je suis chrétien. Il ne suffit pas de me dire je suis chrétien. Tu es chrétien puis c'est-à-dire commandement de Dieu. Mais est-ce que troisième commandement, le jour de repos de l'Éternel Dieu? Est-ce que quelqu'un ici va à l'église samedi? Est-ce que vous adorez votre Dieu samedi? Attends, peuple de Dieu, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Premier ange de Dieu, qui peut me répondre? On laisse la nouvelle personne du second de prière. C'est la première fois que je prie. Premier ange de Dieu. C'est l'ange lumière qui est donc Satan. Satan, merci. On acclame Jésus. Amen. Alors, c'est le Satan qui était le premier ange de Dieu. Mais c'est parce qu'il n'est pas, il a déconné que l'Éternel Dieu l'a rejeté. Mais quand il était bien avec Dieu, l'Éternel Dieu l'avait donné déjà le dimanche. Mais l'Éternel Dieu avait donné déjà le dimanche. Mais Dieu ne peut jamais donner quelque chose à son ange et puis récupérer. Dieu peut laisser ça dans ta main et puis il va rendre ça négatif. Alléluia. Amen. Il t'a dit je te donne le dimanche de faire mon œuvre. Mais Dieu a constaté que le diable a pris le dimanche pour faire pour lui. Dieu a vu de loin, c'est lui qui l'a crié. Il dit mon gars, s'il va se passer. Il a pris, il a jeté ça. Wow, il est tombé sur la terre. Il est tombé dans quoi? Quelqu'un peut me répondre? Oui. Il est tombé dans l'eau, dans la mer, oui? Merci. Alors ça veut dire, raison pour laquelle Mamiwa a trop de force. Mamiwa c'est le serpent. Le serpent c'est le démon. Le Satan c'est le serpent. Le diable c'est le serpent. Alors tout ce que vous appelez mauvais esprit de temps en temps, tout ça c'est le serpent. Mais le dimanche là il n'a jamais laissé. Dieu vous a jamais donné le dimanche de l'adorer. Vous êtes en train de servir le démon. Je confirme ça. Si tu dis tu ne crois pas, je te donne 60 ans d'aller à l'église dimanche. Tu vas travailler, tu vas gagner l'argent. Tu vas planter cacao, ça va bien donner. Mais tu vas vieillir, tu ne vas pas créer quelque chose de bon. Même si tu as créé, l'argent qui va sortir, tu vas rien faire. Tu vas aller à l'église, tu vas faire des enfants négatifs. Si tu ne connais pas, par exemple, l'Éternel Dieu peut te pardonner parce que tu ne connais pas. Mais lorsque tu es au courant, et puis tu fais le faux, Dieu va te punir de cheveux jusqu'au cou. La Bible est dans vos mains. Et vous êtes tous aveugles là. Et ces petits passages de 3 mois, 6 mois là, remplis de Côte d'Ivoire là. Pour vous mentir. L'Éternel Dieu n'a jamais donné le sabbat aux démons. Raison pour laquelle vous allez voir le diable du monde sur son chemin. Parce que le dimanche là, c'est pour lui. Le Bénin,
le dimanche, les Béninois, ils s'appellent le dimanche là, Vodumbe. En béninois, Vodumbe, c'est le dimanche. Vodou veut dire serpent. Vodou veut dire fétiche. Fétiche veut dire serpent. Les mauvais esprits veut dire serpent. Ça veut dire que c'est le jour que le démon, le serpent, le diable fait ses cultes. Ils font leur culte aussi. Mais faites attention. Dieu t'a donné le sabbat. Tu fais quoi le démon? Tu fais quoi avec le démon? Tu fais quoi le diable? Toi tu fais quoi avec lui? Dimanche là tu fais quoi avec lui? Quelqu'un va à l'église pendant toute l'année. Ça fait pitié. Il va à l'église pendant 365 jours. 1er janvier. Pour les de 2500. Il ne peut pas payer pour fêter pour les gens. Si je mens, Franck a dit je mens. Il y a d'autres qui ne gagnent pas un poulet le 1er janvier. On a qu'à dire à Pâques. Il y a d'autres même qui ne trouvent pas un poulet pour tuer. Il a bien de prendre son portable pour envoyer un SMS à ses amis.